Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire mon rendez-vous hebdomadaire du C'est mercredi, que lisez-vous? À part qu'on est jeudi, donc petit jour de décalage. Donc qu'est-ce que j'ai lu la semaine passée? J'ai eu une bonne semaine. J'ai eu du mal à m'y mettre après mercredi dernier. J'ai pas touché un livre jusqu'à samedi. Mais depuis samedi, je me suis fortement rattrapée, donc j'ai lu 3 livres. Une romance paranormale, une romance contemporaine et une romance historique. Donc je suis ravie. Donc, je vous laissais, j'allais lire, ou j'étais en train de lire, je venais à peine de commencer, Les Ombres de la Nuit, le tome 3, Charme de Kresley Cole aux éditions J'ai lu, collection Crépuscule. Je suis ravie de ma lecture, vraiment, ça faisait déjà un petit moment que j'avais pas lu de romance paranormale, que j'étais revenue à cette saga également, ça faisait un long moment. Ce tome 3 a traîné dans ma palle depuis très très longtemps, donc c'est Yumiko qui me l'a choisi pour notre challenge truc à 2 là, les binômes, donc sur Livre Addict, qui se finit fin avril, donc voilà. Donc on a lu, elle a lu Charlie Davidson et moi j'ai lu Les Ombres de la Nuit. Donc j'ai passé un très très bon moment, j'ai beaucoup aimé Bowen, qui est un loup-garou, un Likae, et Marie Keta qui est une sorcière. Donc ils sont pendant une quête. Une déesse en fait fait une espèce de chasse au trésor, et celui qui gagne cette chasse au trésor a droit à une clé qui lui permet de faire 2 vœux. Voilà, donc les 2 participants, plus des multiples participants, il y a donc Bohème et Mariquetta. Entre eux, c'est un peu la guerre, puisque Bohème déteste les sorcières, de par sa vie familiale, où son père a eu des problèmes avec certaines sorcières. Donc Bohème cherche en fait à la clé, lui, pour repartir dans le passé, sauver la vie de sa bien-aimée. Tout ne se passe pas bien évidemment comme il l'aurait souhaité lors de la quête. Et entre Mariquetta et lui, ça devient un peu la guerre, et en même temps un désir fou l'un envers l'autre. Donc j'ai beaucoup aimé, parce que j'aime cet univers, cette mythologie, où on a plein de personnages surnaturels qui rentrent en lice, et ça c'est super. On retrouve les Valkyries qu'on avait eues dans le tome 1 et 2, donc on retrouve Nyx, on retrouve donc Emma, la demi-Valkyrie, demi-vampire, on retrouve... j'ai oublié son nom, celui du tome 1, Lachlan, donc qui est le cousin de Bowen, donc qui était un lycanthrope également. Voilà, donc on a toute une pléiade de personnages vraiment attachants. On trouve un plus de l'humour de la part de l'auteur qui est vraiment très agréable. C'est toujours à nous faire sourire et lever les yeux au ciel, parce que c'est un peu gros par moments, mais c'est cette petite touche d'humour qui est vraiment agréable dans cet univers mythologique et dans cette romance. Donc j'ai passé un très très bon moment, je suis ravie de l'avoir lu, et maintenant j'aimerais être plus assidue au niveau de cette saga. Donc je vais essayer de caser les autres tomes, puisque j'ai acheté jusqu'au tome 6 dans ma palle. Donc j'aime beaucoup l'univers de Kresley Cole, et j'ai hâte de lire la suite. Autre lecture, donc j'ai lu, alors là par contre je vous demande 2 secondes, parce que je n'ai pas sorti la couverture de ma liseuse, bien évidemment, donc le temps que je cherche un tout petit peu. Alors voilà, on y arrive, hein. Pardon. Donc j'ai lu, alors là je sais pas si vous allez voir, si un petit peu, je vais peut-être... Non. Bon, c'est la suite en fait de Le fruit d'un amour impossible. Donc ici c'est le tome 2 d'Angie L. Derricker aux éditions Sharon Kina. J'avais lu le tome 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, et j'avais été enchantée de ma lecture, bouleversée, et ça avait été une très belle découverte. Cette romance contemporaine, où nous avons Jenna, donc une jeune maman qui avait quitté sa ville natale lors de ses 18 ans. Elle était amoureuse du meilleur ami de son frère, avec qui elle a eu une aventure qui a eu quelques complications. Elle a quitté la ville et elle revient 4 ans après, donc avec une petite nouvelle à apporter à son frère et à son ancien ami. Donc Went, c'est le papa de Maddie. Donc c'est un peu, la première partie de cette lecture était un peu focalisée sur ça, sur les retrouvailles entre Maddie, la découverte de Maddie, et la retrouvaille entre Jenna et Went et sa famille. Donc c'était vraiment très très bien écrit, j'ai adoré la romance et tout, j'y ai cru, je me suis fait attraper. Et la deuxième partie a vraiment basculé sur plus un triangle amoureux
qui m'a voilà, fortement agacée et voilà, perturbée parce que je suis une addicte de Jenna. Et donc ici dans le tome 2, on les retrouve dans leur nouvelle vie à Los Angeles. Donc on les retrouve à la fin du tome 1. Et j'avoue que la première partie encore était très émouvante, j'ai beaucoup aimé. Donc, et puis j'en voulais beaucoup à Went. Et là dans ce tome 2, il a su, voilà. J'ai su me réconcilier avec lui malgré que je garde ancré un peu de rancune. Et vis-à-vis de Sarah également. Donc avec Sarah, j'ai eu beaucoup de mal. C'est pas un personnage, voilà. Pour moi, c'est l'autre. Et puis bon, l'auteur a quand même amené les choses pour quand même faire que cette seconde partie, on l'apprécie tout de même. Donc j'ai passé encore un excellent moment avec cet auteur, avec ces personnages qui sont vraiment très attachants et surtout la petite Maddie et surtout la fin amenée par l'auteur qui était le petit bonus. Moi j'ai trouvé donc on alterne les points de vue entre Went et Sarah et Jenna, donc, depuis le départ. Et là, ici, à la fin, on a un autre intervenant et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur cette fois-ci, puisque forcément, comme j'avais du mal avec les personnages, voilà, j'ai eu un peu de rancune envers eux. Donc du coup, c'est pas le coup de cœur parce que je suis une pro de Jenna. Mais sinon, c'est une très belle histoire. J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, j'ai beaucoup aimé ce côté à fleur de peau. Voilà, on est tout le temps, les personnages sont écorchés à fleur de peau, ils souffrent. Voilà. À un moment donné, je me suis dit qu'entre Went et Sarah, ça devenait un peu trop. Sarah m'a agacée à pleurer tout le temps. C'est pas un personnage que j'ai apprécié. Après, j'aurais aimé plus de Went et de Maddie. Voilà, c'était plus axé sur Sarah et Went, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était pas trop ce qui m'intéressait. Voilà, je resterai Jenna et donc voilà. Non. Mais c'est une très belle histoire, c'est très émouvant. Moi je vous le conseille, c'est vraiment une belle lecture, ça va très vite en plus, donc ça vous prend pas énormément de temps, vous passez un bon moment. Donc je suis ravie d'avoir fait la découverte de cette saga et de cet auteur. Je pense que je lirai d'autres de ses livres parce que sa plume me plaît beaucoup. Voilà. Et le dernier livre, donc c'est la romance contemporaine, c'était le tome 1 des Sœurs Charbré, Sans orgueil ni préjugés, de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. Donc je l'ai lu en une soirée, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment avec la famille de Morgana, qui est une sacrée famille qui m'a fait penser aux 4 filles du Docteur March. Donc c'est 4 jeunes filles à des âges différents. Donc Morgana est l'aînée et elle subvient à la vie de ses sœurs et donc elle veut que Rosalie, sa cadette, entre dans le monde, donc fasse sa première rentrée dans les bals londoniens. Donc j'ai beaucoup aimé parce que Morgana a un sacré tempérament et elle rencontre donc Malcolm qui est en fait un éditeur et Rosalie voudrait éditer un de ses livres. Et bien sûr, Malcolm est fortement désagréable et ne veut pas de femme et ne veut pas publier de femmes dans sa maison d'édition. Donc entre Morgana et lui, ça démarre sur les chapeaux de roue. Et puis au départ, on se dit oula, ça va un peu vite. On n'agit pas de cette façon en se jetant sur une personne. Et en fin de compte, quand on apprend à connaître le tempérament de Malcolm, on le comprend tout à fait et on comprend le tempérament de ces deux personnages. C'est vraiment chien et chat et j'ai adoré leur répartie, j'ai adoré leur romance, c'était vraiment très très bien et j'ai hâte de les retrouver dans la suite puisque l'auteur a dit que dans les tomes prochains on retrouverait quand même nos personnages principaux du tome 1, donc ça c'est super bien et j'ai bien aimé donc les frangines et tout. Me tarde de retrouver cette famille un peu loufoque, un peu atypique sur l'époque du 19e siècle. Donc c'était vraiment une très bonne lecture, de bonne répartie, j'ai bien aimé, voilà. C'était sympa. Voilà, ça m'a fait passer un très très bon moment. Et je lirai la suite puisque Rosalie m'intrigue beaucoup et le personnage masculin également. Donc voilà, donc Malcolm a su me faire craquer et c'est gagné. Voilà, donc ma lecture en cours, c'est Démonica. Ah, mais j'ai perdu le marque-page. C'est Démonica, le tome 4, Extase révélée de Larissa Young aux éditions Milady. Donc une romance paranormale encore. Voilà, c'est pour mon challenge 100% Milady avec Nastasia. Donc je passe un très très bon moment, je vais passer la moitié, là il me reste, je sais pas, 200 pages je pense, même pas 200 pages. Donc je passe un très très bon moment, il me tarde de continuer.
Donc je suis ravie d'avoir retrouvé cet univers. Je trouve que l'auteur, de tome en tome, a su étoffer son univers, a su étoffer ses personnages surnaturels. Donc chaque caste, chaque démon a vraiment une spécificité. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment dans le détail. Tout se tient, malgré que des fois on se dise oula c'est un peu loufoque, et puis non, elle explique vraiment quels sont ces personnages, comment ils réagissent, leur façon d'être, voilà, leur univers, etc. J'aime beaucoup, j'ai adoré, donc depuis le départ c'est des coups de cœur. Le tome 3 était un gros coup de cœur parce que c'était vraiment celui qui était le plus abouti, j'ai trouvé, au niveau de l'intrigue et au niveau de tout l'univers qu'elle a amené. Et ici on retrouve voilà ce même plan détaillé sur ces démons, on retrouve toujours l'hôpital de Dolon, on retrouve toujours nos personnages vus dans les tomes précédents. Donc je passe un excellent moment et j'adore Laure, bien évidemment. Il me tardait de rencontrer ce personnage et il me tarde de lire la suite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je compte lire? Je compte lire, donc pour mon challenge avec l'année en binôme, c'est Ali qui m'a choisi le livre, donc je vais lire Les hommes, alors c'est Millennium le tome 1, donc Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson aux éditions Actes Sud. Je crois que c'est bien Actes Sud, il me semble. Oui. Je sais plus, c'est pas écrit. Voilà, donc j'avais fait une première tentative, d'ailleurs, le marque-page, donc j'avais fait une tentative lors de son achat, c'était il y a 3 ans je pense, bien 3 ans, bien 3 ou 4 ans je pense. J'avais fait une première tentative où je m'étais arrêtée à 60 pages parce que je m'ennuyais et que je trouvais ça inintéressant. Donc comme ma binôme, on doit se choisir un livre tous les mois, c'est celui qu'elle m'a choisi, et comme le mois finit, il va falloir que je m'y mette. Donc je m'y mets après Démonica, mais donc au cas où il y aura une relecture parallèle, excusez-moi, de Millennium, ça sera soit La confrérie de la Diagonale Noire, le tome 8 de J.R. Ward qui arrive aujourd'hui à la poste, donc je l'attaquerai peut-être en suivant. Sinon ça sera la saga Crossfire, le tome 2, Regarde-moi, de Sylvia Day aux éditions J'ai lu. Donc il me tarde. Voilà, vous savez tout. Je suis très très à la bourre sur mes avis. J'en avais 8 en retard, j'en ai rattrapé 4, il m'en reste encore 4 autres. Et donc quand je vais finir Monica, ça fera 5. Je n'en sors plus. Voilà, j'ai réussi à quand même bidouiller mon blog, je suis ravie. Maintenant je l'ai relativement bien en main. J'ai encore quelques modifications à faire, mais normalement ça devrait rouler. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.